L'histoire commence par montrer un enfant qui se fait gronder par une vieille dame nommée Evelyn Mercer parce qu'il a été pris en train de voler à l'étalage. Parce qu'il ne veut pas aller en prison, l'enfant finit par avoir peur et jure de ne plus jamais voler. Après le départ de l'enfant, Evelyn a continué à faire ses courses dans le magasin. Peu de temps après, 2 voleurs sont entrés dans le magasin et ont menacé la caissière pour qu'elle leur remette tout l'argent. Bien qu'elle l'ait remis, les voleurs ont tué la caissière et Evelyn pour se débarrasser des preuves. Le lendemain, tous les citoyens qui connaissaient Evelyn se sont rendus à ses funérailles. Plus tard, 2 policiers, Green et Fowler, sont aperçus près du cimetière. Green explique à Fowler à quel point Evelyn était une bonne personne, mais étrangement, des gens aussi bons qu'Evelyn ont 4 fils adoptifs qui sont très brutaux et désobéissent aux règles. Les 4 fils sont Bobby, le premier connu pour être très proche du monde criminel. Le deuxième est Jerry, qui s'est repenti de la pègre et vit aujourd'hui comme un homme d'affaires prospère. Le troisième est Angel, qui vit en dehors de la ville. Et le dernier est Jack, le plus jeune fils d'Evelyn. Le soir, Bobby, Jerry et Jack se rendent chez leur mère pour commémorer son décès. Ils y rencontrent également Angel, qui vient d'arriver. Angel s'excuse de ne pas avoir pu venir à l'enterrement parce qu'il arrive de l'extérieur de la ville. Ils se rendent ensuite tous les 4 dans leurs chambres respectives et se remémorent tous leurs souvenirs d'enfance, lorsqu'ils étaient élevés par Evelyn. Peu après, Angel demande la permission de sortir pour prendre l'air et se calmer. En entendant cela, Bobby et les autres frères ne croient pas aux raisons d'Angel, ils sont persuadés que le but d'Angel est de retrouver son ancienne petite amie, qu'il avait fréquentée lorsqu'il était adolescent. Et bien sûr, cette nuit-là, Angel a emmené son ancienne petite amie, Sophie, loin d'ici. Angel emmène Sophie avec lui et les 2 vivent ensemble dans sa maison. Le lendemain, ils se retrouvent tous les 4 en famille dans le salon. Ils mangent du poulet ensemble, mais tout en mangeant, ils regardent la chaise vide qui était le siège d'Evelyn. Ils se souviennent immédiatement de l'attitude de leur mère, qui était très stricte et disciplinée envers ses enfants. Après le repas, Bobby invita les jeunes frères à jouer au hockey pour qu'ils ne restent pas tristes. Le lendemain, ils rencontrent l'avocat d'Evelyn, qui doit leur remettre l'héritage et les documents importants laissés par Evelyn. Bien que l'héritage ne soit pas très élevé, les frères Mercer ne se sentent pas contrariés, au contraire, ils sont très reconnaissants de ce que leur mère leur a donné, car le service qu'elle leur a rendu en les élevant est bien plus important qu'un simple héritage. Ce soir-là, ils sont allés dans un bar pour se détendre et boire. C'est alors qu'ils ont été abordés par un vieil ami, qui s'est avéré avoir quelques indices pour découvrir le cerveau du meurtre d'Evelyn. Bobby lui demande immédiatement de lui expliquer ces indices. Cependant, Jerry, qui s'est repenti du monde criminel, décide de s'éloigner et de laisser cette vengeance à ses frères. Après avoir obtenu quelques indices, Bobby, Angel et Jack se rendent dans une boîte de nuit déguisée, censée être la cachette du témoin du meurtre d'Evelyn. Cependant, l'un des membres du gang prétend ne pas l'avoir vu directement car les lumières du camp ont été éteintes avant la fusillade. Pour prouver la véracité des propos du gangster, Bobby l'emmène sur le terrain de basket, non loin du lieu du meurtre d'Evelyn. Mais il s'est avéré que les paroles du gangster étaient vraies, les lumières du terrain de basket avaient été éteintes avant le meurtre d'Evelyn. Ne trouvant aucun indice important, les frères Mercer décident de rentrer d'abord chez eux. C'est là que Bobby acquiert la conviction que le meurtre de sa mère est une conspiration et non un simple vol. Le lendemain, les frères Mercer se rendent au magasin où la fusillade a eu lieu pour visionner les images de vidéosurveillance et, bien sûr, ne peuvent supporter d'assister à la mort tragique de leur mère. Plus tard, le propriétaire du magasin explique qu'après la fusillade, la police est venue interroger un homme noir, qui a déclaré en savoir beaucoup sur la fusillade. Sans réfléchir, les frères Mercer se sont immédiatement rendus sur le terrain de basket le plus proche et, par coïncidence, il y avait un match. Voyant cela, Bobby interrompt la partie en pointant son arme au milieu du terrain. Au même moment, on voit un jeune homme s'enfuir en courant. Après avoir rattrapé le jeune homme, Jack a demandé à Bobby, toujours sur le terrain de basket, de partir immédiatement. Ils ont ensuite interrogé le jeune homme. Il s'avère que le jeune homme ne sait rien du meurtre d'Evelyn, mais qu'il a dit à Bobby que son frère était un témoin oculaire du meurtre. Après avoir obtenu l'adresse, les frères Mercer se rendent chez le frère du jeune homme, Damien. Malheureusement, l'homme s'est immédiatement enfui après avoir vu Bobby le poursuivre. Après une course-poursuite acharnée, Bobby a finalement réussi à faire tomber Damien du dernier étage de l'immeuble. Bobby s'est approché de lui et l'a menacé de le laisser mourir de froid dans la neige si Damien ne lui disait pas qui avait tué sa mère. À cause du froid,
Damian finit par céder et fournit un indice sur un étrange homme barbu dans le casino. Selon lui, c'est lui qui a tué Evelyn. En arrivant au casino, Bobby, Jack et Angel voient l'homme dont parlait Damian. Malheureusement, l'homme est armé et tire sur Bobby. Au milieu de la poursuite, Bobby dit à Angel de tirer sur l'homme et, bien que leur voiture soit endommagée, la poursuite continue jusqu'à ce que la voiture de l'homme se renverse. Bobby s'est immédiatement approché de l'homme et l'a battu. Pour venger la mort de sa mère, Bobby tire sur l'homme. Ensuite, on nous montre un mafioso nommé Victor Sweet, qui s'avère être le cerveau du meurtre d'Evelyn. On voit Victor reprocher à ses hommes d'avoir engagé un tueur à gages originaire de la même ville qu'Evelyn, et il doit maintenant faire face aux menaces des frères Mercer. Victor est tellement en colère qu'il punit ses hommes de façon inhumaine. Alors qu'Angel est avec sa petite amie, il reçoit soudain un visiteur de la compagnie d'assurance qui gère l'assurance d'Evelyn. Cette personne informe que la compagnie d'assurance se méfie de Jerry car, d'après les relevés de compte, il vient de faire faillite, mais a étrangement réussi à payer à la police une très grosse somme d'argent. Après avoir appris cette information, Angel soupçonne également la source de l'argent de Jerry et a des préjugés à son égard. Pendant ce temps, ailleurs, Bobby et Jack trouvent divers types d'armes dans la maison du meurtrier d'Evelyn. Parallèlement, Angel rencontre l'ancien employé de Jerry pour lui demander des explications. L'employé explique à Angel que Jerry a eu affaire à un groupe de gangsters qui ont définitivement mis fin à ses activités. Le lendemain, Angel explique le problème de Jerry à Bobby. Bobby a finalement l'intention de rencontrer les fonctionnaires qui sont au courant du problème. Pendant ce temps, Green rencontre l'avocat d'Evelyn pour approfondir l'enquête sur sa mort. Il apprend enfin qu'avant d'être tué, Evelyn soupçonnait l'entreprise de Jerry d'avoir soudainement fait faillite. Au même moment, Bobby et Jack rencontrent le fonctionnaire. Ils l'interrogent immédiatement sur l'implication de Jerry dans des affaires illégales, mais Douglas refuse de répondre. C'est pourquoi Bobby menace de brûler sa voiture, ce qui effraie le fonctionnaire. Ce dernier finit par dire que Jerry était impliqué avec un gangster nommé Victor. Pendant ce temps, Green vérifie les images de vidéosurveillance du poste de police. Il y voit Fowler rencontrer Evelyn et discuter avec elle, alors qu'il avait déclaré ne pas la connaître. Voyant cela, Green commence à soupçonner son collègue. D'autre part, Angel explique à Jack et Bobby que Jerry a emprunté de l'argent à de nombreuses personnes, dont Victor. Peu de temps après, Jerry est vu en train de livrer une enveloppe contenant de l'argent aux hommes de Victor. Après le départ de Jerry, Bobby interroge immédiatement la personne et reprend l'enveloppe remise par Jerry. À la suite de cet incident, la personne a parlé à Victor de la menace des frères Mercer, prêt à tout pour traquer le commanditaire du meurtre de sa mère. Victor a également appris que les frères Mercer connaissaient son nom grâce à Douglas. Pendant ce temps, Bobby, Jack et Angel invitent Jerry à se réunir pour discuter des événements liés au meurtre de leur mère. Bobby est très en colère et demande pourquoi Jerry a conspiré pour tuer sa propre mère, mais Jerry nie l'accusation parce qu'il a aidé la famille Mercer pendant tout ce temps. Alors qu'ils se disputent, Jack aperçoit un homme masqué qui jette des ordures devant leur maison. Alors que Jack le frappe, l'homme tire soudain sur Jack. Une fusillade s'ensuit. Les frères Mercer parviennent à repousser les assaillants, mais Jack, blessé par balle, ne peut plus être sauvé. Bobby interroge alors l'un des agresseurs survivants. Avant d'être tué, l'agresseur a admis avoir reçu l'ordre de tuer Bobby de la part de Victor. Après l'incident, Green et d'autres policiers arrivent sur les lieux. Green semble regretter d'être arrivé en retard et de ne pas avoir pu empêcher l'incident. Green explique alors aux frères Mercer qu'Evelyn a dénoncé Victor à la police avec les preuves du crime commis. Green est ensuite allé voir Fowler, qui jouait au billard dans un bar. Sans mâcher ses mots, Green a immédiatement frappé et pris le badge de police de Fowler car, selon lui, les policiers corrompus comme Fowler n'avaient pas le droit de porter un badge. Malheureusement, alors que Green s'apprête à contacter ses supérieurs, Fowler se lève et l'abat immédiatement. Après la mort de Jack et de Green, les frères Mercer décident de venger Victor à leur manière. Jerry se rend alors auprès des hommes de Victor, qu'il connaît, et demande à retravailler avec Victor. Mais il s'agit là d'un piège que les frères Mercer ont prévu, il s'agit d'achever Victor et Fowler avant qu'ils n'attaquent à nouveau. Pour faire court, Jerry a emprunté de l'argent à la banque pour servir d'appât afin que Victor le rencontre. Pendant ce temps, les hommes de Victor se préparent pour le lieu de rendez-vous. Pendant ce temps, Angel rencontre un garçon qui joue seul au baseball et le convainc de livrer une boîte de nourriture à la maison de Fowler pour tromper la police corrompue. Angel s'infiltre ensuite chez lui et l'étrangle immédiatement avec un sac en plastique. Au même moment, Angel appelle Bobby et lui confirme que Fowler s'est enfermé.
Après cette confirmation, Jerry sort enfin pour rencontrer les hommes de Victor, qui l'emmènent sur les lieux de la transaction. Pendant ce temps, Angel braque un pistolet sur la tête de Fowler, mais malheureusement la petite amie d'Angel se trouve au poste de police et le dénonce pour meurtre de policier. Par conséquent, la police s'est immédiatement rendue au domicile de Fowler. Après avoir entendu la sirène de la voiture de police, Fowler pense avoir le dessus. Mais Angel explique que c'est en fait Fowler qui est coincé parce qu'il a tué Green. Il s'est avéré qu'Angel avait secrètement transporté un dispositif d'écoute sous sa veste pour le remettre à la police. L'appareil avait enregistré les aveux de Fowler sur le meurtre de Green, mais malheureusement Fowler a réussi à renverser la situation. Il a ensuite traîné Angel hors de la maison, en pointant une arme sur les policiers présents. Les policiers ont d'abord été déconcertés car ils pensaient qu'Angel était le méchant. Les policiers ont demandé à Fowler de se rendre, mais dans la panique, Fowler a tiré sur les policiers. De ce fait, les policiers n'ont pas hésité à tirer et ont laissé Fowler mourir sur le coup. D'autre part, Jerry arrive dans un endroit enneigé pour rencontrer Victor. En fait, Victor avait l'intention de le tuer, mais alors qu'il était sur le point d'exécuter Jerry, ces hommes se sont soudainement rebellés et n'ont plus voulu suivre les ordres de Victor. De manière inattendue, il s'avère que l'argent que Jerry a emprunté à la banque a été utilisé pour soudoyer tous les hommes de Victor, qui en avaient assez des traitements inhumains de ce dernier. Victor, acculé par ces hommes, les défie. Mais à distance, Bobby apparaît galamment et accepte le défi. Sans plus attendre, les deux hommes s'affrontent. Bobby ne tarde pas à vaincre Victor, qui n'était pas aussi fort qu'on l'imaginait. Plus tard, Bobby dit aux gangsters de mettre Victor dans un trou de glace. Le lendemain, les frères Mercer sont arrêtés pour meurtre. Ils sont relâchés car il n'y a pas de preuves tangibles pour les mettre en prison. Les frères Mercer finissent par rénover la maison d'Evelyn. Après cet incident, Bobby a l'intention de rester dans la maison et de s'occuper des orphelins pour poursuivre le combat d'Evelyn.